tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et en même temps j'ai pas tellement colorié non plus, donc voilà. J'en profite d'être en vacances pour... Attendez, je vais ouvrir les fermetures éclairs en sachant que... Voilà, ça c'est Prisma, ça aussi. Hop. Voilà, je crois qu'après c'est les luminances. Donc j'en profite d'être en vacances pour faire une vidéo. J'ai Maëva de la chaîne Colorisera qui m'a tagué depuis un petit moment sur le tag de Virgin Colo avec des petites questions auxquelles il faut répondre sur le coloriage. Donc voilà, je voulais profiter de faire enfin mon nuancier des Prismacolor que je n'ai toujours pas fait pour répondre à ces questions. J'ai laissé la musique en fond, j'espère que je vais pas être ban sur YouTube. Normalement elle est pas très forte, elle est loin. Dans le doute je vais la baisser encore un petit peu. On sait jamais. Voilà, bon c'est à 3 sur mon PC, donc normalement ça devrait le faire. Voilà Malou. Donc quoi de neuf déjà, le mois de décembre c'est compliqué, hein, même novembre. Quand on est enseignant, pas que, mais voilà, c'est une période très dense avec beaucoup de deadlines, de choses à faire, des bulletins, des conseils de classe, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à mettre la pression pour le coloriage. Déjà, j'étais très fatiguée en rentrant, donc je n'avais pas forcément la force. On va dire que le canapé m'attirait plus que mon bureau. Et puis, en fait, dans le tourbillon des défis, des challenges, des concours, etc., je me suis rendu compte qu'au final, ça me rajoutait d'autres deadlines dont je n'avais pas besoin. Donc voilà, je pense que je traverse une mini panne colo, mais j'ai tout ce beau matériel dont j'ai encore envie de me servir. Donc voilà. Alors là, le truc, avant de répondre aux questions, c'est que je les avais rangés, je crois, dans l'ordre de la boîte. Et là, ils sont rangés vraiment par teinte. Alors, je sais pas du tout si c'est le même ordre. Je pense que oui. Je regarde, mais ouais, je pense que oui. Donc normalement, c'est bon, je vais pas devoir changer mon rangement. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est juste les trois néons, là, je les ai rangés au début de la trousse. Je sais pas si vous voyez, hop. Si là, vous voyez comme ça. Donc, au lieu de les ranger à la fin. Mais sinon, là, je pense que j'ai bien le 914. Voilà. Donc normalement, c'est bon. Je fais... Donc j'ai trouvé ça sur internet et comme ça, tous les numéros sont marqués, les noms aussi, donc j'ai plus qu'à remplir et je rangerai la feuille dedans. Au moins quand je veux ranger un crayon, je sais où il est. Voilà, voilà. Sinon en termes de futur de la chaîne, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo, qui sera un color and chat, d'ailleurs que je vais peut-être tourner dans la foulée, hein. On sait jamais, mais qui sera pas publié dans la foulée, enfin le même jour. Il y aura la vidéo des colorages terminés parce que j'avais dit que je la ferais. Là cette fois-ci ce sera donc novembre et décembre en même temps. Ça va être l'occasion, hein, tout ça, de faire un peu un bilan sur la suite. Et puis normalement Ju vient à Noël là, donc enfin elle vient pas à Noël, elle vient à Nouvel An. On va essayer de vous tourner le tag Disney 2.0 de Colorisera puisque le premier on l'avait fait ensemble, donc pourquoi pas faire le deuxième ensemble aussi. J'ai aussi le tag Si j'étais né moldu de Laurine Coloriage, mais alors là j'attends d'avoir ma bibliothèque pour pouvoir ranger tous mes trucs. Et on verra après s'il y aura un room tour, etc. On verra. Alors, question numéro 1, c'est parti. Depuis combien de temps coloris-tu? Alors, ça dépend. Première option, depuis toujours. Attendez, je vérifie le numéro quand même. Deuxième option, en termes de coloriage vraiment adulte, art thérapie, ça va faire 1 an, dans une semaine là, parce que c'est quand Ju était en vacances chez moi pour le Nouvel An l'année dernière. Et en termes de vraiment avec des crayons de couleur, etc., ça fait depuis le mois d'avril seulement. Donc c'est pas très vieux. C'est pour ça que quand on me demande des room tours, des trucs comme ça, j'ai pas, ou des tutos, mollo là, je colorie pas depuis 1 an encore, donc je teste encore des trucs et
Et si l'occasion se présente, je partagerai des choses avec vous, sauf si d'ici là, j'ai changé d'avis, mais voilà. Question numéro 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, je fais un petit point des challenges et des défis en cours. Je note les catégories, etc. dans mon carnet. Il y a une couleur bizarre celui-là. Pourtant, j'ai pris un papier. Mes duos, etc. Puis au fur et à mesure que je les fais, je les barre et en fait, je me base dessus quand je refais ma Pâques du mois d'après. Donc là, ben, je suis plus sur une Pâques pour 2 mois, du coup, comme je vais faire une vidéo des coloriages terminés pour 2 mois. Je pense à articuler, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc oui, voilà. 3. Comment choisis-tu tes colos? Alors, de plein de manières différentes, c'est-à-dire que soit des envies de choses que j'ai vues, soit des duos, soit les défis, les challenges et les concours. Voilà. Mais le fait d'avoir la Pâques, ça aide parce que sinon on peut mettre beaucoup de temps à choisir quoi faire. Ça dépend aussi de l'énergie que j'ai. Là, je sais que récemment, je suis repassée par un mystère au feutre à alcool pour avoir la satisfaction de finir un coloriage et tout en faisant un truc propre parce que les mystères au feutre à eau, chez moi, c'est pas une grande réussite. J'ai pas la patience. Là, j'ai un en cours avec une base feutre à alcool aussi pour aller un peu plus vite. J'avoue que ça dépend de plein de facteurs. J'ai pas une méthode que j'ai envie de transmettre à tout le monde. Je pense que chacun... Enfin, il faut qu'on garde le plaisir de faire ce qu'on fait. Ça reste de l'art-thérapie, pas du business. Donc voilà. J'ai des choses à dire, visiblement. Attendez, hop, je vérifie le numéro 1002. Question... ah oui, attendez. Pour la Pâques ou pour commencer un colo? Ben, comment choisis-tu tes colos pour commencer un colo? Oui, bah, la réponse est un peu la même en fait, hein, puisque ça dépend de ce que j'ai l'énergie de faire, de ce que je suis inspirée ou pas, du matériel. Des fois, c'est par rapport au matériel que j'ai envie d'utiliser aussi. Je sais que là, j'avais envie d'utiliser mes gélatos là sur mon encours, donc ça s'y prêtait bien. Puis la période se prêtait bien au personnage aussi, vu que c'est la Reine des Neiges. J'aime beaucoup la Reine des Neiges, et encore plus en hiver. Faut vraiment, je pense, articuler à parler plus fort. Ouais, hein, mes cordes vocales sont pas encore au top de leur forme, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, question numéro 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Bah, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu dans la question d'avant. C'est les colos mystères. De préférence en bloc. Bah, j'en ai qu'un. En mystère bloc, c'est le trompe-l'œil. Puisque je peux faire du feutre à alcool. Ou alors, justement, les colos issus de blocs. Où je peux faire du feutre à alcool. Ça, c'est les colos de la flemme un petit peu. Et pourtant, c'est pas forcément les plus moches. Ou les marque-pages. J'aime beaucoup faire des marque-pages. J'en ai fait un récemment, enfin au mois de novembre. J'ai beaucoup aimé. Question numéro 5. Quels sont tes crayons chouchous? Bonne question. Parce qu'en fait, j'apprends encore à connaître mes gammes. Donc, je sors assez facilement les polychromos. Parce que c'est la première gamme artiste que j'ai eue. Alors, pas en entier, mais que j'ai eue tout court, parce que j'avais une boîte de 24. La première gamme artiste que j'ai eue en entier, c'est les Pablo. Mais ils sont plus difficiles à travailler. Et il y a des papiers sur lesquels ils ne vont pas. Si le papier est trop fin, par exemple, qu'on veut faire du multicouche, c'est mort. Les Prisma, je les ai eus que très récemment. C'est les derniers que j'ai eus. J'ai eu quelques luminances. Et en fait, je n'ai pas vraiment de crayon chouchou parce que ça dépend des papiers et de ce qu'on veut faire avec. Mais je dirais quand même que c'est plutôt les crayons aquarellables. Donc les Inktense et les Albrecht Dürer parce que j'aime beaucoup l'aquarelle et puis ça va assez vite et j'aime bien jouer avec la matière. Donc avec l'eau, on a moyen de faire des choses pas mal. Sinon, je resterai sur les polychromos quand même, qui sont assez polyvalents et qu'on peut bien mélanger. Voilà. Question 6. Aimes-tu faire des duos trio et pour quelle raison? Bah, je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à la question, donc oui, puisque j'en fais. Pour plein de raisons. Ah,
Je vais devoir, excusez-moi, je vais devoir tailler la verge d'or. Petite dédicace à Audrey, qui avait utilisé ce crayon dans un live, je crois, qui s'appelle en anglais Golden Red, je crois. La question, ah oui, c'était sur les duos, les trios. Oui, oui, j'adore. Après, c'est toujours le truc où il faut pas se mettre la pression de la deadline, donc il faut aussi trouver les gens avec qui on va pas avoir de stress, etc. Des fois, les personnes avec qui on fait les duos se mettent le stress tout seul, de oh là là, tu l'as fini, pas moi et tout. Faut savoir que Jus comme moi, faut pas qu'il y ait des abus non plus totaux, quoi. Mais genre 3 mois, ça nous est déjà arrivé, enfin allez, 2 mois. Mais voilà, on a pris pas mal de recul par rapport à ça, et maintenant, quand on prend le plaisir de faire un duo avec quelqu'un, on le poste quand l'autre est prêt, et c'est très bien. Donc pourquoi parce que je trouve que ça permet de sortir des fois un peu des sentiers battus. Moi j'aime bien ce que disait Maëva aussi, montrer la progression. Ah oui, toi t'as fait comme ça, moi je pars complètement là-dessus. Enfin, voir en même temps que toi tu le fais, que quelqu'un fait complètement autre chose et que c'est tout aussi joli. C'est assez cool. Même les trios, hein, on en a déjà fait avec Jus. On aime bien. Après, c'est vrai que des fois, faut être sûr d'avoir envie de faire le coloriage en question. Le truc qui se pose en ce moment pour moi, c'est voilà, c'est plus de dire voilà, j'ai envie de faire un duo avec toi, puis on va trouver un truc qu'on aime bien. Là, je serais plus du style à faire j'ai envie de faire ce colo là, qui veut le faire en duo avec moi? Attendez, ça c'est pas le 118 ça. Attends, non, 1033, oh là là, non, oui, c'est pas le 1033 non plus. Il est où le 1033? Bon, attends, je vais le retrouver après, c'est pas grave. Il a disparu. Ah, mais il est là. Je l'avais pas rangé au bon endroit. Hop. Je suis trompée. Donc là, par exemple, je sais qu'on a prévu un duo avec Émilie, Panoramimix, où on fait pas du tout le même coloriage, on fait un duo en fait de thèmes. Et j'aime assez le principe. Voilà. Puisque on sait qu'on va poster ensemble, mais on va chacune faire ce qui nous plaît, donc c'est plutôt sympa. Voilà, pour répondre à la question. Celui-là aussi, il faut que je le taille. Question numéro 7. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Les deux. J'ai bouffé un nombre incalculable de tutos il y a quelques mois. Parce que je suis pas patiente et j'ai envie de progresser vite. J'ai des bases puisque j'ai fait de l'aquarelle déjà, et puis j'ai fait de la photo, donc j'ai des bases en termes de gestion de la lumière, etc. Enfin, je suis artiste de base de toute façon, mais des fois j'ai besoin quand même de reprendre des bases techniques par exemple l'alliance des couleurs, comment colorer au crayon de couleur, parce que finalement c'est un médium que j'avais jamais plus utilisé que ça. Et après voilà, c'est plus maintenant j'aurais plus tendance à regarder ce genre de tuto sur vraiment pour découvrir le médium en tant que tel et tout ce qu'on peut faire avec, que tuto faire une feuille ou tuto faire un effet bois ou là je vais plus observer, regarder un petit peu comment c'est fait, et puis je vais essayer de me lancer seule, de trouver ma technique. Ah, le 118 du coup. Je les avais pas bien rangés. Donc les deux. Voilà. 8. Comment protèges-tu tes colos une fois terminé? Je ne le fais pas. Comme ça, au moins, ça le mérite d'être clair. J'avais pour un ou deux colos fait des petites pochettes plastiques suite à une vidéo astuce de Maëva, toujours. Je sais qu'elle en a marre aussi, donc j'ai acheté un vernis. J'ai pas encore pris le temps d'aller bomber mes colos. Je le ferai parce que, en fait, pour l'instant, j'ai des feuilles des fois volantes dans les livres, c'est pénible. Pour d'autres livres, comme les livres mystères ou les blocs, forcément, je range ça dans un classeur, dans des feuilles plastiques, donc ils sont protégés. Mais voilà, je sais que dans les livres d'Anna Carzon, ce genre de choses,
J'aimerais bien prendre le temps de même les vitraux, d'aller les bomber pour pas avoir de problème, parce que là j'ai plein de feuilles volantes et c'est pénible. Mais on est en hiver, donc ça attendra un petit peu. Ensuite, donc ça, attendez, je vérifie parce que je suis du genre à zapper les questions. 9. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Ben non, parce que ça fait pas assez longtemps que je colorie. Et qu'est-ce que j'en ferai après? Ben on verra à ce moment-là, hein. Voilà, voilà, question suivante. 7, 8, 9, j'ai fait. 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Alors, j'ai souvent des coups de cœur sur des colos que je vois. Je regarde des présentations. Donc des fois, c'est juste avec les présentations, à force de voir des colos faits dedans, et j'ai envie d'en faire plusieurs. Donc voilà. Ou alors le thème qui me plaît. Pour l'instant, j'ai pas vraiment acheté de livres que je voudrais revendre. On verra. Je ferai sûrement un tri l'année prochaine. Mais j'avoue que ça m'aide souvent de les voir en vrai. Après, il y a des livres comme ceux d'Anna Carzon où c'est pas possible. Donc je sais que pour Anna Carzon, j'avais commencé par des cartes postales. Ça permettait d'être sûr de bien aimer. Puis c'est un plus petit format, il n'y en avait que 20 dedans. Donc je prenais moins de risques et je regrette pas du tout. Puisque depuis, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands bouquins. Et je crois qu'il y en a un autre sous le sapin. Donc ça fera 7. Donc voilà, on peut dire que les 7 est concluant. Donc ça peut être voilà, passer par des petits formats, ou des fois, il ne faut pas trop le dire trop fort, je demande à des colo-copines de faire un scan. Parce qu'il y a un colo que je veux faire et je ne veux pas forcément acheter le livre. Et des fois, ça me décide à acheter le livre, enfin, comme le Magical Dawn d'Anna Carzon ou... c'est pas le bon numéro. 926. Où j'avais demandé à quelqu'un de me scanner un colo pour un défi. Et puis j'ai acheté le livre. Donc voilà. Et c'est pareil avec le Rhapsody in the Forest, je crois, de Kanoko Egusa. J'ai demandé un scan, j'ai fait le colo et je crois que le livre m'attend sous le sapin aussi puisque je l'ai mis dans ma wishlist de Noël. Voilà, voilou. Il y a encore le Nelko Neko là, qui me tente beaucoup. Mais j'ai arrêté de compter mes livres, mais j'en ai déjà, je pense, une cinquantaine. Si je compte tous les blocs de marque-page, après, voilà, c'est bien d'avoir le choix aussi, surtout quand on cherche à faire des choses à thème, etc. Après, je pense vraiment que je vais ralentir ou que je finirai peut-être par en revendre certains, mais on verra. J'ai un peu la collectionnite aiguë aussi. 923. Voilà pour comment je me décide pour acheter un livre. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Eh ben, le sujet de la chaîne, donc, coloriage, Disneyland, musique, etc. Et puis après, il m'arrive de rester abonné même si je regarde plus trop les vidéos. Parce que voilà, je sais que les gens ils sont contents d'avoir des abonnés. Mais il peut m'arriver de me désabonner si la personne elle m'énerve, la manière dont elle parle, etc. Même des fois, il y a des sujets, c'est pas forcément les sujets qui m'intéressent de base, mais j'aime bien ce que font les personnes, etc. Donc après, voilà. Il faut savoir que j'ai 3 chaînes YouTube, en sachant que les autres, c'est celle du boulot, donc je poste que des trucs pour le boulot, et puis j'ai ma chaîne perso où il fut un temps posté des trucs perso, et non, j'ai encore une autre chaîne qui allait avec mon site quand je faisais des photos de concert, et je faisais aussi des interviews et des sessions acoustiques, donc en fait je suis surtout les artistes sur celle-ci. Sur celle du boulot, pas mal de chaînes pédagogiques et d'artistes et de musique, etc. Et puis forcément sur celle de colo, je suis sur tous les trucs de colo, mais aussi sur Disney, et des fois sur les loisirs créatifs en général. Donc voilà. Qu'est-ce qui, dans ça j'ai déjà répondu. Question numéro 12, as-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Les deux, mon général. En fait, je note des fois les combos, mais je les note plus pour les partager que pour les réutiliser. Même si ça m'est déjà arrivé de les réutiliser, notamment les combos polychromos. Mais je vais être franche, les 3 quarts du temps, j'ai la flemme. Donc voilà.
Désolée, j'ai oublié d'enlever le son de ma montre. Ça vient de faire bing. Ah ouais, c'est jus. Voilà, voilà. Donc oui et non. J'ai un livre de combo, celui de Bruno Argalerie. Et puis de temps en temps, je le remplis. Avec, surtout par personnage, en fait, pour le Disney. Mais c'est tout. Et puis, des fois... et en fait, c'est que pour les personnages. Sinon, je note pas les combos, j'avoue. J'enregistre des combos dans mes favoris. Mais en fait, j'aime bien expérimenter aussi. Donc voilà. 195. Désolée, hein, je continue. J'ai pas beaucoup avancé sur mon nuancier, mais bon. Comme contente de le faire, on voit mieux les couleurs comme ça. Gna 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 gna. Question numéro 13. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou au calme? Eh bien, les trois. Je suis frustrante, hein. J'ai pas de réponse franche, mais c'est vrai. Je regarde très très souvent des séries ou des vidéos YouTube de coloriage. Enfin, du coup, que j'écoute les 3 quarts du temps. Si vraiment je veux les regarder, je fais autre chose en même temps, genre quand je mange ou quand je joue à la console. Comme ça, si je dois quitter l'écran, c'est moins gênant. Quitter, oui, enfin, si je dois vraiment regarder. Mais des séries, et pour les séries, surtout des choses que je peux écouter ou que je re-regarde pour la deuxième fois, ou des films que j'ai déjà vus, etc. Et là, bah, j'étais plus partie à écouter de la musique, à faire ça au calme, mais il y a toujours un fond sonore de toute façon. Je me vois pas colorier dans une pièce silencieuse. Je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà. Ensuite, question 14. J'arrive à la fin. Que préfères-tu pour tes fonds, pochoir ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Ben, j'ai pas de pochoir, donc voilà. Ça répond à la question. C'était rapide. Ouais, jolie cette couleur, dis donc. Je sais qu'il y a un prisma framboise, mais celui-là, magenta, petite couleur de framboise écrasée quand même. Voilà, voilà. Et puis, question 15, très dur. Mais en fait, c'est vraiment, c'est pas ironique, c'est vraiment très dur, puisque il faut taguer 3 personnes pour le tag Virginie Colo, et franchement, je ne sais pas qui n'a pas déjà été tagué. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui a été tagué et qui l'a fait. Et je vois pas qui je connais qui ne l'aurait pas fait. Donc, en fait, je tag toute personne, 3 tout du moins, qui voit cette vidéo, qui n'a pas fait le tag et qui a envie de le faire. Je suis désolée, je triche un peu. Mais en fait, si jamais je trouve des gens, je rajouterai en description. Mais là, j'avoue que ben, je ne sais pas. Hop, allez, je vais finir ma rangée quand même avant de terminer. Combien de temps cette vidéo là? Oh, 23 minutes, c'est bien. Ça vous fera une vidéo pas trop longue. J'arrive sur les roses, 993, hop. Voilà, j'ai fait 2 lignes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, très bien. On va aller loin avec ça. J'ai fait un 5e, quoi. Je me pose que vous voyez, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite, puisque j'ai prévu de faire une autre vidéo dans la foulée. Il y aura les coloriages terminés qui vont arriver très vite aussi. Et puis, portez-vous bien. Je vous souhaite, si j'ai pas publié d'autres vidéos avant, dorénavant de très bonnes fêtes. Je vous rappelle, tant que c'est encore là, que en dessous de toutes mes vidéos, il y a des liens Amazon partenaires, que quand vous cliquez sur ces liens, même si vous ne commandez pas du tout le produit du lien et autre chose, normalement, ça rapporte des sous à mon compte. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais ça me permettra de éventuellement soit acheter du matériel pour le tester pour vous, soit, si j'arrive un jour aux 500 abonnés, faire un concours et vous offrir des cadeaux avec. Je pense prochainement mettre un lien Craftelier aussi, puisque j'ai fait une commande aujourd'hui. Donc là, c'est pareil, ça me permettra d'avoir des points. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. À très bientôt. Salut!